retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour les abonnés de longue date, vous avez compris que la semaine dernière, j'étais en souffrance. Oui, je souffrais le martyre. Je me suis fait opérer d'une dent de sagesse. Et forcément, ben, comme tout le monde le sait, les dents de sagesse, ça fait bobo. Mais alors, ça fait bobo comme jamais je n'aurais pensé avoir mal à une dent de sagesse. Il y a quelques années, je m'en étais fait enlever une, mais en 48 heures, c'était négocié. Mais alors là, j'ai encore un petit peu une bosse et on sent que ça fait encore un petit peu dur. Je ne dis pas que je n'ai plus aucune douleur, mais nettement plus supportable depuis qu'on m'a enlevé mes poings samedi dernier. J'avoue que je revis, j'ai redécouvert ma bouche. Donc, je vous avoue que c'est quand même super confortable. Enfin, je revis quoi. Voilà, je revis. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous reparler de la tartelette Lille Toasted de chez Tarte Cosmétique. Je vous ai fait déjà un maquillage avec cette palette qui était quand même plutôt lumineux et là j'avais envie de m'amuser principalement avec les couleurs mat. Donc j'en profite, c'est parti mon kiki. Je vais me faire un maquillage plutôt mat, clair ou foncé, j'en sais rien encore. Ça va être en fonction de ce que je vais trouver inspiration au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. En tout cas, vos petits messages m'ont fait très très plaisir. La semaine dernière, ça va remonter le moral. Là, je vais utiliser quoi? Je vais commencer par cette couleur qui est pêche. Alors oui, je trouve que cette palette au niveau couleur de transition, on est toujours sur la même tendance de couleur en fait. Voilà. C'est pas la panacée. Bien évidemment, j'ai déjà appliqué ma base de chez Urban Decay. Comme je disais, les couleurs sont très jolies, mais je trouve que on n'a pas grand choix pour faire une couleur de transition et c'est un petit peu frustrant. Les couleurs sont très jolies, mais moi avec cette palette, j'ai toujours l'impression de tourner en rond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de 100% mat pour voir que vraiment, on peut faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Parce que je m'éclate pas réellement avec cette palette. Je l'ai lâchée. Je voulais attendre la fin, je l'ai lâchée, c'est fait. Voilà, la couleur de transition, elle s'applique sans aucune difficulté, bien évidemment. J'intensifie un tout petit peu au creux de paupière. Je frotte mon pinceau et je viens dégrader un peu plus. Voilà, je fais le deuxième œil. Voilà, ma couleur de transition est appliquée. C'est pas une vilaine couleur, mais en temps ouais, j'ai pas l'impression d'évoluer avec cette palette. Bon, c'est comme ça. C'est pas très grave. Je vais reprendre un pinceau un peu plus court, un petit peu plus plat, et je vais venir prendre ce rouge-là que je vais appliquer sur mon centre de paupière. C'est pas très joli ce que je fais. Bon, on verra. C'était une idée. Je sais pas si elle va être très bonne en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'en ai bien appliqué sur mes deux centres de paupières. C'est chouette. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas joyeusement. Je vais reprendre un pinceau un petit peu plus souple et je vais venir prendre cette couleur-là, cette couleur qui est un peu plus foncée que celle-ci. Donc je vais prendre celle-là qui est un orange un peu terreux en fait. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne.
Et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Mon coin interne est fait. Je vais venir appliquer cette couleur foncée en coin externe de mon œil. Et je vais reprendre quoi comme pinceau? Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon rouge. Je l'essuie bien, il n'y a plus du tout de matière. Hop, j'en prélève. Donc cette couleur très foncée et je viens l'appliquer donc en coin externe. Donc j'essaye de faire quelque chose d'à peu près pas trop débordant. Ce pinceau-là est peut-être pas très adapté en fait. Voilà, je viens l'appliquer un peu grossièrement sur mon coin externe. Et je flotte toujours pas. Toujours pas. Je fais pareil, devinez où? De l'autre côté. Ah. Donc là, je suis à rayures et c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Je vais reprendre mon pinceau du départ et je vais venir flouter de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc là, je floute légèrement pour bien mélanger le rouge que j'avais là et le orange. Voilà. Là, je remonte et je floute un petit peu pour faire du dégradé, pour pas qu'il y ait une démarcation en fait vers mon creux de paupière. Et là, je viens en extérieur. Alors, je vais faire pareil d'abord de l'autre côté pour pas amener du marron sur l'autre. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je viens flouter légèrement en transition et après, je remonte. Voilà. Donc là, j'ai dégradé mes deux premières couleurs. Je refrotte un petit peu mon pinceau et là, je vais venir flouter mon coin externe et je vais le ramener sur ma couleur rouge. Voilà. Donc, je fais des petits ronds en arrière, en avant et c'est parti. Voilà, c'est pas trop mal flouté. Avec le rouge, ça donne un petit brun que je trouve qui est vraiment très joli. J'atténue bien un peu les extérieurs. Voilà. C'est assez flouté. Je fais pareil. L'autre côté. Voilà. J'ai bien flouté donc mon dégradé donc de très foncé, de rouge au milieu et de cet orange là en coin interne. Ça fait un très joli dégradé, très mat. Oui, ça change. Ça change, c'est voilà, j'avais pas envie d'utiliser les couleurs lumineuses. Moi, je trouve que le rendu est vraiment pas mal et ça s'est très bien travaillé malgré tout. Je viens maintenant faire mon ras de cils. Je prends un petit stylo crayon. Je ne vais pas prendre cette couleur-là, mais cette couleur-là qui est entre un marron et un orange. Et je viens faire mon ras de cils. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir le flouter légèrement avec cette couleur-ci. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu sur un pinceau un peu plat, mais pas trop. Et je vais venir brosser la partie inférieure de ce ras de cils. Voilà. J'adore le rendu, ça change
C'est un petit peu différent que quand on rajoute une petite touche d'une couleur un peu comme celle-ci ou comme celle-là. Ça rapporte vraiment un dégradé qui est mat, qui est peut-être, entre guillemets, un peu plus passe-partout. Pour peaufiner les choses, je vais appliquer dans un premier temps mon crayon noir de chez Sephora en muqueuse supérieure et inférieure. J'appliquerai ensuite Monsieur Big de chez Lancôme. Je vous reviens dans quelques secondes. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure et je trouve que ça me fait un regard waouh. Alors à chaque fois bien sûr que je m'applique du crayon en muqueuse, ça me fait couler les yeux. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Donc effectivement j'ai l'impression d'avoir les yeux un peu brillants, mais ça va se calmer d'ici quelques secondes, enfin quelques minutes peut-être, je sais pas. En tout cas, si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint, dérouler la barre d'infos, tout est inscrit dedans. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et la tartelette Lil Toasted. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, c'est plus que motivant. Et si vous venez d'arriver, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.